sciences, technologie, ingénierie en mathématiques. Et j'interviens dans certaines écoles de la place. Alors, nous allons présenter ce soir ce que c'est que les différentes opportunités de carrière qui s'offrent à nous. Avant cela, nous allons d'abord, de manière générale, parler de l'intelligence artificielle et on va par la suite les différentes opportunités qui s'offrent à nous. Dans le plan du travail de ce soir est divisé en premier lieu, pourquoi nous l'avons organisé. Nous allons par la suite faire une brève définition de l'intelligence artificielle et nous parlerons par la suite de l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Parce que vous allez voir, on va revenir de temps en temps dessus. Quels sont les impacts de l'intelligence artificielle sur le monde du travail et quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous avec l'intelligence artificielle dans le monde du travail. Alors, par la suite, nous allons entrer dans le vif du sujet dans la deuxième présentation, la deuxième partie de la présentation, où nous allons aborder effectivement les différents domaines d'application de l'IA. Donc, nous parlerons des opportunités de carrière, nous parlerons des différents domaines d'application et nous parlerons des compétences qui sont cherchées par les employeurs pour cette nouvelle science qu'on appelle l'IA et quelques parcours de formation pour avoir les différents lancés dans le domaine de l'IA. Alors, l'IA sans parler des limites et des risques éthiques liés à l'intelligence artificielle et les perspectives à venir dans ce domaine très vaste. Et ensuite, nous allons faire un résumé des principaux points que nous avons abordés tout au long de cette formation. Comme je disais, ce webinaire est dédié à l'intelligence artificielle et aux nombreuses opportunités de carrière qu'elle offre en Afrique et dans le monde entier. Donc, notre objectif aujourd'hui, ce soir, est de fournir une compréhension approfondie de l'intelligence artificielle, d'explorer ces divers domaines d'application et ensuite, nous allons discuter des compétences qui sont recherchées par les employeurs et nous allons partager des différents parcours de formation pertinents qu'il faut faire. Alors, vous devez savoir que l'intelligence artificielle est bien plus simple comme technologie. Parce que parfois, les gens ont tendance à mystifier ça. Ce n'est pas un mythe, l'intelligence artificielle. C'est une science comme tous les autres et elle aussi assez basique et assez simple, même si ça demande quelques notions de base. Alors, l'intelligence artificielle, vous devez savoir que cela représente une révolution qui a façonné le monde du travail. Actuellement, on ne peut pas s'en passer. Il y a 3 ans, on ne pouvait pas savoir qu'il devait avoir un chatbot qu'on appelle ChatGPT ou bien BART ou bien Bing AI, tous ces chatbots qui sont actuellement révolutionnaires dans le domaine. Que nous ne pourrons pas nous en passer. Il y a de cela 3 ans, 4 ans, on ne pouvait pas imaginer qu'un truc comme ça pouvait exister. Donc, vous devez savoir que l'intelligence artificielle actuellement, c'est une révolution. On ne peut pas s'en passer. Et tout le monde doit se mettre à la ligne. Tout le monde doit pouvoir se former, comprendre cette nouvelle science comme tout le monde. Donc, au cours de cette présentation, nous allons démystifier l'intelligence artificielle. Je tiens à le préciser et explorer ses implications sur le et mettre en lumière les opportunités de carrière qui en découlent. Donc, c'est ça que j'ai essayé de classer à 3 objectifs, 3 niveaux. Nous parlerons en premier lieu de la sensibilisation. Nous allons sensibiliser les participants aux opportunités de carrière parce qu'il y en a tellement. Je dis bien, il y en a tellement. Et tout à l'heure, je vais vous présenter tout ça. Et les informations sur les différents domaines d'application de l'IA, compétences recherchées, parce que c'est ça, vous allez voir, je reviens toujours sur ça, les compétences recherchées. Et nous allons aborder les différents défis. C'est l'objectif de ce webinaire. Pardon. Alors, nous parlerons de la définition. Alors, il y a beaucoup, vous allez voir, si vous allez dans des livres, vous allez un peu partout sur Internet, partout, vous allez trouver des définitions. Mais
en réalité, si on veut simplifier la définition de l'intelligence artificielle, vous devez savoir que l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, donc, vous avez vu à la fin, la dernière partie de la phrase de la fin parle de simuler l'intelligence humaine. Je ne vais pas vous faire un cours sur l'historique de l'IA, mais vous devez savoir qu'il y a eu deux Américains, deux informaticiens, deux grands informaticiens américains dans le temps qui se posaient des questions. Est-ce que nous ne pouvons pas fabriquer un ordinateur qui peut réfléchir comme nous et mieux que nous pour effectuer des tâches? Avant, à l'époque, c'était mal vu de penser qu'on peut fabriquer une machine qui peut raisonner comme un être humain, qui peut simuler l'intelligence. Du coup, c'était un projet qui a été abandonné. Il y avait beaucoup de personnes qui pensaient que ce n'était pas une très bonne idée de le faire. Mais après les années 90, lorsqu'il y a eu l'avènement du machine learning, nous avons créé les premiers modèles de machine learning avec l'infération bayésienne. C'est un modèle de probabilité. Alors, vous allez voir, un moment, quand on va arriver sur le domaine de l'IA, je vais un peu parler de mathématiques parce que toute l'intelligence artificielle est basée sur des mathématiques. Donc, ces deux grands informaticiens sont des pères fondateurs. Je n'arrive pas à bien prononcer leur nom, et comme c'est un peu écrit avec des lettres bizarres. Ce sont les pères fondateurs de l'intelligence artificielle qui ont essayé d'écrire qui ont essayé d'écrire le premier article qui parlait du fait qu'on peut, à partir des modèles mathématiques, essayer d'écrire des phénomènes, essayer de les interpréter. Et avec tous ces phénomènes mathématiques, nous pouvons essayer de programmer cela pour expliquer à la machine comment il peut raisonner. C'était à ça que ces premiers hommes ont pensé. C'était dans les années 52, je pense bien. Et après cela, on a pensé qu'il faut créer des modèles mathématiques, appliquer ces modèles mathématiques à un programme, afin que nous puissions simuler une intelligence humaine. Donc, on peut imiter comment l'homme réfléchit. L'homme réfléchit, ah, si je regarde à gauche et à droite, il n'y a pas de voiture, alors je peux tracer la route. Ça, c'est comme ça c'est un simple exemple. Maintenant, il faut expliquer ça à un ordinateur pour que l'ordinateur puisse simuler ça. S'il n'y a personne à gauche et à droite, je peux traverser la route. C'est un peu comme ça qu'ils ont réfléchi. Nous, on pense, on réfléchit, on a des émotions, on a de l'intelligence. Comment on peut imiter cela pour mettre ça dans une machine? C'est d'où le mot intelligence artificielle. Ce n'est pas naturel, mais c'est artificiel. Donc, l'intelligence artificielle, comme définition, est basée sur l'utilisation des techniques d'apprentissage qu'on va notamment appeler le machine learning. Et bon, pour la plupart du temps, on parle de learning, qui est aussi une autre technique du machine learning. Nous allons revenir sur tous ces aspects. L'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail. Vous devez savoir que depuis un bon moment déjà, il y avait des trucs qu'on pouvait, nous allons voir des personnes, des cabinets et autres là, qui prenaient de l'argent pour nous rendre des services. Je vous donne un exemple. Si on vous demande d'écrire des articles pour créer une association, dans les années 2010, 2000, il fallait à tout prix aller dans un cabinet de notaire ou bien un cabinet d'avocat et tout ça, qui puisse vous écrire, si vous voulez créer une association, vous devez aller, ils vont vous expliquer, avoir des articles, même si vous allez sur Internet, sur Google, vous ne pouvez pas avoir un contenu propice pour l'Afrique. Ça peut être un contenu général, la manière qu'on rédige quel est le thème que je vais... La manière qu'on rédige des articles ou bien un document pour créer une association en Europe, ce n'est pas la même chose qu'en Afrique. C'était un peu compliqué. On était obligé d'aller voir des notaires ou bien des cabinets d'avocats pour qu'ils puissent nous rédiger ces choses-là. Mais avec l'impact de l'intelligence artificielle, vous allez voir maintenant, si pour rédiger n'importe quoi association, ChatGPT, tu l'expliques bien ce que tu veux faire. Il va te générer des articles, des plans pour ton association. Tu n'as pas besoin d'aller voir. Pour l'instant, actuellement, si vous n'avez plus besoin d'aller voir, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, ils iront encore voir les notaires ou bien des cabinets d'avocats pour rédiger des articles concernant leur association. C'est un cas d'exemple. Vous allez voir actuellement, si je veux faire un truc du genre, je ne vais pas aller voir un notaire. C'est plus possible
Vous voyez l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur le monde du travail. Ça, c'est de manière négative parce que ces notaires-là, ils n'auront plus à se démarquer, malheureusement pour eux. Mais l'intelligence artificielle aussi a non seulement des impacts positifs aussi sur le monde du travail. Je fais aussi un coucou à tous les informaticiens qui sont dans le talk. Parce que lorsque vous êtes en train de travailler sur un projet, quel que soit le langage que vous utilisez, il y a cette facilité que l'intelligence artificielle nous permet d'avancer à pas de géant. Si je veux faire un login pour un site web, pour une application, pour un client, pas besoin de tout réfléchir. L'IA nous génère des trucs. Il n'y a pas seulement, il y en a tellement. Donc, l'intelligence artificielle a un impact profond sur le monde du travail, en transformant les tâches et les compétences nécessaires aux travailleurs. Alors, elle crée aussi de nouvelles opportunités de carrière, mais elle peut aussi également entraîner des pertes. Comme je disais, il y a tellement d'opportunités de carrière que je vais vous présenter, mais vous devez savoir que l'impact de l'intelligence artificielle est dans les deux sens, positif et négatif.